très haut. Merci. Merci beaucoup. C'est bon, aujourd'hui, classe pour les élèves de CE1. Voilà, les tout petits. C1, je ne sais pas, si un élève passe de la classe de CM2, il fait CM2 2 fois en 2, il a redoublé. Mais si l'enseignant lui passe de CM2 à C1. Rétrogradé? Non, jamais. Dans notre carrière, ce mot, on ne l'aime pas. En tout cas, je pense qu'il est... Il faut trouver un mot qui parce que le docteur Massamba, vous êtes l'avocat des tout petits. Ah oui, tout petits. Et vous avez plaidé pour les tout petits. Mais oui. Voilà, donc on a une classe multigrade finalement. Merci. Voilà, merci. Chers élèves, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. Donc je profite de l'occasion pour dire aux élèves de C1, nous allons aujourd'hui travailler avec vous parce que vous avez un avocat digne de son nom, Dr Massamba, ici présent. Je confirme. Qui a beaucoup plaidé pour vous. Et je demande à mes élèves de CM2, j'espère aussi que vous avez déjà fait les exercices que nous allons corriger la prochaine fois. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous les collègues qui m'ont appelé de Goudiri, en passant par Kër Ale dans le département de Tivaouane, pour des suggestions et critiques, sans oublier mon doyen Malik Dramé de PA17. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons, chers élèves, parler de l'adjectif qualificatif. Comme avant de commencer, comme d'habitude. Je vais confiner à Stoumé. Voilà. Je vais le confiner. un confinement de temps de l'émission. Mais je pense que je vais finir par demander une chaise. Ça doit être confortable de regarder le tableau. C'est un petit élève. Oui, très très confortable. Toujours donc avec, il faut avoir les mains propres. J'espère que même après le corona, il faut toujours garder les mains propres. Parce que c'est recommandé par l'islam et aussi c'est très bon. Donc, nous allons lutter contre le coronavirus, Covid-19. J'espère que les maîtres de CM2 vont faire une leçon sur ça. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler en classe sur l'adjectif qualificatif. On va continuer parce que la fois passée, nous avons étudié l'adjectif qualificatif présentation. Qui peut me donner un adjectif qualificatif? Oui, Ibrahima, beau. Très bien. Beau est un adjectif qualificatif. Qui va le mettre dans une phrase? Salif, oui. Mamadou a un beau sac. Très bien. Mamadou a un beau sac, c'est bien. Maintenant, aujourd'hui, nous allons passer sur la fonction de l'adjectif qualificatif. La fonction de l'adjectif qualificatif. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la fonction de l'adjectif qualificatif. Parce que c'est un mot dans une phrase, il peut avoir une fonction. Donc je vous donne par exemple un groupe nominal. Vous avez un temps nuageux. Un temps nuageux. Bien. Donc nous avons ici un groupe nominal composé de quoi? Kumba, très bien. D'un article, hein, très bien. D'un nom, très bien. Et un adjectif qualificatif. Nuageux. Très bien. Alors, ici, comment est l'adjectif qualificatif par rapport au nom? Vous voyez, Baba, l'adjectif est rattaché directement au nom qu'il qualifie. Temps. Très bien. Comment est le temps? Le temps est nuageux. Donc l'adjectif est directement rattaché au nom. Maintenant, qui peut, par expérience, me donner la fonction de cet adjectif quand l'adjectif est directement rattaché au nom? Il n'y a rien qui les sépare. Oui, toi, Ibrahima, on peut l'appeler l'adjectif qualificatif épithète. C'est pas suffisant. Épithète tout court. Attention, épithète. Épithète de quoi? Épithète de Massamba. Épithète du verbe. Non, oui, Mamadou. Épithète du nom. Très bien. Il faut toujours préciser épithète du nom. Donc là, nous avons un adjectif qualificatif. Épithète du nom. Épithète du nom. Très bien. Ici, l'adjectif nuageux est épithète du nom, temps. Épithète du nom, temps. On va prendre une autre situation. Une belle voiture. Pour aller plus vite, les composants, on a un article, très bien,
Nous avons ici l'adjectif qualificatif, très bien, belle, suivi d'un nom. Très bien, voiture. Donc l'adjectif belle ici qualifie quel nom? Ibrahima, le nom voiture. Comment est la voiture? La voiture est belle. Et comment est l'adjectif encore par rapport au nom? Est-ce qu'il y a un verbe? Non, il n'y a rien. Donc l'adjectif est directement encore lié au nom. Mais par rapport à la première situation, qu'est-ce que vous constatez? Oui, Kumba, on constate qu'ici l'adjectif est après le nom et ici l'adjectif est avant le nom. Donc la place importe peu. L'adjectif peut être après le nom comme l'adjectif peut être avant le nom. Et toujours nous avons encore quelle fonction? Nous avons encore la fonction épithète du nom. On dira encore l'adjectif belle et épithète du nom voiture. Et épithète donc du nom voiture. Donc qui peut me dire quand est-ce donc on peut dire qu'un adjectif est épithète? On va essayer avec l'élève là-bas au fond, Penda. Très bien. L'adjectif est épithète, oui, très bien, quand il est directement rattaché au nom qu'il qualifie. Très bien. L'adjectif est épithète, on retient donc, quand il est directement rattaché au nom qu'il qualifie. À ce moment, l'adjectif là, il est épithète. Comme par exemple, ici, je peux avoir une autre situation, ce gros mouton. À la veille de la Tabaski, papa a acheté un mouton et ce mouton, il est gros. Où est l'adjectif qualificatif ici, épithète? Oui, gros. Très bien. C'est un adjectif épithète. Pourquoi? Parce qu'il est encore directement rattaché au nom mouton. Donc l'adjectif a une première fonction épithète. Il faut retenir que l'adjectif peut être épithète du nom. À retenir, fonction épithète du nom. Épithète du nom. Maintenant, nous allons passer avec ces situations. On va essayer de faire une petite transformation. On va essayer de le transformer. Donc, nous allons essayer de voir. La première situation, on avait donc un temps nuageux. Et si je prends, je mets le temps. Je veux démarrer avec le temps. Je veux démarrer avec le temps. Qu'est-ce qu'on peut dire? Toujours en gardant nuageux comme adjectif. Vous voyez, Kumba, le temps, très bien, le temps est nuageux. Très bien. On peut dire le temps est nuageux. On ajoute un mot. Le temps est nuageux. Très bien. Et maintenant, regardez par rapport à tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons encore toujours un article, un nom, un verbe cette fois-ci. Très bien. Et l'adjectif, il est là. Donc, et cet adjectif-là qualifie quel nom? Toujours le nom temps. Comment est le temps? Le temps est nuageux. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'adjectif au nom temps? Oui, Salif? Très bien. Il y a un verbe. Est-ce que n'importe quel verbe? Attention. Très bien, le verbe être. Il y a donc le verbe être. Qu'on classe dans quelle catégorie de verbes qu'on a déjà étudié en classe? Très bien, on la classe dans la catégorie des verbes d'état. Donc nous avons ici un verbe d'état. Rapidement, qui va me rappeler d'autres verbes d'état? Bon, c'est très bien. Paraître. Paraître, très bien. Sembler. Sembler, très bien. Semaine, sembler. Demeurer, très bien. Rester, très bien. Mais nous allons rester avec le verbe être, parce que c'est le verbe que nous avons étudié en classe. Très bien, le temps est nuageux. Est-ce que là, cette fois-ci, monsieur, je peux dire que l'adjectif est épithète par rapport à la règle que nous venons de dégager? Non, très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qui va essayer? Ah, très bien, le petit garçon là devant. L'adjectif, il est comment? Il est attribut. Très bien, attribut. Épellement attribut. Très bien, A. Très bien, 2T. Très bien, R, I. Très bien, B, U, T. Ah, ça c'est très bien. Mais attribut de quoi? Attribut de nom encore. Ici, temps, c'est un nom d'accord par sa nature. Mais quelle est sa fonction? Il est
sujet du verbe. Très bien. Donc, on dira que l'adjectif ici, il est attribut du sujet. Vous répétez, attribut du sujet. On ne dira pas attribut du nom, mais on va dire attribut du sujet. Donc là, maintenant, on a attribut du sujet. Qui va essayer avec la deuxième citation que nous avons tout à l'heure pour me donner un attribut du sujet? L'autre? Kumba, oui. Qu'est-ce qu'on avait? On avait, la citation, on avait donc la voiture, une belle voiture. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? La voiture est belle. Très bien. On revient encore donc sur l'adjectif article. Là, nous avons un nom encore, le verbe d'être qui est là, le verbe être, et nous avons encore notre adjectif qualificatif belle. Très bien. Et toujours même situation, l'adjectif encore est séparé avec le nom qu'il qualifie par le verbe être, qui peut changer de temps. J'ai utilisé le présent. Vous pouvez dire que, par exemple, la voiture était. Il ne faut pas être piégé, hein? La voiture était belle au passé. Bien, donc, si l'adjectif encore est séparé par le verbe être, on a toujours la fonction attribut du sujet. Donc, on a encore attribut du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire quand est-ce qu'on a adjectif qualificatif attribut du sujet? Oui, comme c'est quand l'adjectif qualificatif, très bien, est relié avec le sujet, très bien, par un verbe d'état. Donc, quand l'adjectif qualificatif est relié avec le nom qu'il qualifie, le sujet qu'il qualifie, par un verbe d'état, on dira qu'il est attribut du sujet. C'est clair? Voilà. Donc, je vais essayer de vous donner un petit exercice sur ça et vous allez me recenser les adjectifs qualificatifs épithètes et les adjectifs qualificatifs attributs. Donc, pour garder toujours, comme nous sommes dans le type de texte descriptif, si pour vous préparer encore, nous allons essayer de faire de la description et sortir les adjectifs qualificatifs. Alors, nous allons donc écrire notre phrase. Mon père s'appelle Mademba. Ça, c'est la présentation. S'appelle Mademba. Bien, point. Alors, qui peut me donner quelques caractéristiques? Oui. Il a une taille moyenne. Il a une taille moyenne. Très bien. Virgule. Un teint noir. Très bien. Un teint noir. Bien. Mon père a une forte personnalité. Mon père a une forte personnalité. Mon père a une forte personnalité. A une forte personnalité. Na, bi, té, les noms, un, té. Point. Alors, il peut être encore comment? Il est gentil. C'est un père très gentil et souriant. Donc, malgré, il est toujours sévère à la maison, mais je vois que c'est un père très souriant. Confinement voilà. oblige. Alors, donc, ici, chers élèves, vous allez faire l'exercice à la maison. Donc, complète aussi le tableau. Complète le tableau. Donc, vous avez ici adjectif qualificatif. Adjectif qualificatif. Il faut bien prononcer le mot adjectif qualificatif. Et maintenant, nous allons essayer donc de faire deux colonnes. Ici, on aura épithète du nom. Donc, vous allez épithète du nom. Épithète du nom et attribut du sujet.
Il faut toujours dire épithète du nom, attribut du sujet. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de regarder donc cette description, vous recensez les adjectifs qualificatifs qui sont épithètes, vous les classez ici, et les adjectifs qualificatifs attributs, vous les classez cette colonne. Et on va voir les meilleurs élèves. Donc, merci. Les filles seront les meilleures. Ah, les filles sont. Moi, je vote pour les filles. Toujours les filles sont les meilleures dans la classe. Mais à partir du secondaire, je vois que les garçons commencent à damer le plan. Ils se réveillent, enfin. Ouais, ils se réveillent. Quand les filles commencent à se farder. Donc, voilà, donc, Assou, ce que j'avais à présenter aujourd'hui à nos élèves du CE1, parce que nous sommes dans le projet d'écriture sur les textes descriptifs, à partir du mois de mars, avril, mai. Donc, les élèves ont besoin de ces adjectifs qualificatifs pour pouvoir embellir leurs phrases, parce que l'adjectif qualificatif est nécessaire, surtout pour l'embellissement des phrases. Donc, ces élèves, sachez qu'il faut utiliser toujours des adjectifs pour qualifier le nom, pour faire des phrases très riches. Vous avez vu la fois passée avec l'inspecteur Damsek comment enrichir une phrase. Maintenant, il faut voir comment coller un mot avec un adjectif qualificatif. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dia. Merci. Je pense ce matin, les élèves qui sont en classe de C1 sont très, très bien servis avec ce cours sur les adjectifs qualificatifs. Je pense, Monsieur Dia, peut-être il faut retenir que on parle d'adjectif attribut du nom quand il se rattache directement du nom. Épithète du nom, Voilà. On parle d'adjectif épithète du nom quand il se rattache directement au nom qu'il qualifie. C'est bien ça. Et pour l'attribut du sujet, quand il est séparé par un verbe d'état, sembler, être, devenir, rester, paraître, ainsi de suite. Je pense que c'est bien noté. J'essaie un tout petit peu de récapituler pour les tout petits, parce que de temps en temps, si je vois ils une en ont école qui besoin. cherche une enseignante, je vais vous copier. Je ne ferai pas une bonne enseignante. Non, nous on l'a recruté à la salle des profs, donc c'est bon. Je ne ferai pas une bonne enseignante. Okay. Je vais pas me mettre dans la gueule du loup, docteur Massamba. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Sachez que c'est un plaisir pour nous de vous recevoir et nous aurons l'occasion de revoir les exercices avec les élèves qui sont en classe de CM2. Restez avec nous, Monsieur Dia.